En fait, on a signé l'acte authentique en janvier 2026, donc c'est tout récent. Et j'ai aidé en fait un jeune couple qui était primo-accédant. Ce jeune couple a acheté une maison avec beaucoup de travaux. Je pense que peut-être vous avez déjà eu l'expérience autour de vous d'acheter une maison avec travaux en vous disant que c'est bon, que vous alliez faire tout seul. C'était une première expérience pour eux. Et finalement, le temps et la fatigue avec les travaux ont eu raison de leur couple et ils ont dû se séparer. C'est un jeune couple qui donc démarrait dans l'achat immobilier avec 2 enfants en bas âge et beaucoup de travaux à prendre en considération. Et donc finalement, le couple n'a pas tenu, ils ont dû mettre en vente et très vite, l'enjeu financier a été quelque chose de très important à élucider. Parce que je me suis rendu compte, moi, grâce à des questions pertinentes sur l'origine de leur projet, et j'ai fait un état des lieux en fait financier pour savoir où est-ce qu'ils en étaient au niveau de leur prêt, et je me suis rendu compte que ça faisait plus d'1 an qu'ils avaient arrêté de payer le prêt de la banque. Je me suis retrouvée donc à devoir aider ce jeune couple à vendre et à réaliser leur projet. Et j'ai dû anticiper pour faire en sorte que le projet puisse aller jusqu'au bout. Parce qu'ils avaient un capital restant dû de 350 000 € sur une maison estimée à 380 000 €. Tout de suite, j'ai dû changer mon fusil d'épaule, trouver une bonne stratégie pour vendre le bien en simultané rapidement. En fait, on était sur une maison plus un local commercial et donc j'ai décidé de faire une division des lots. J'ai fait appel à un géomètre expert qui puisse faire une expertise et me diviser les lots et le mettre en copropriété. J'ai dû me rapprocher du service contentieux de la banque parce que c'est des personnes qui étaient en contentieux finalement, comme ça faisait 1 an qu'ils payaient plus leur traite. Donc j'ai dû rentrer vraiment dans l'intime financier des propriétaires et c'est pour ça que la transparence, c'est une clé pour moi dans l'immobilier. Donc une fois que je me suis rapprochée de la partie banque, du service contentieux, de l'huissier qui devait saisir la maison et que j'ai réussi, moi, à mettre tout en place pour trouver 2 acheteurs en simultané, on a réussi à signer le compromis en temps et en heure et faire en sorte que la vente puisse se faire jusqu'au bout et sereinement. Voilà l'importance en tout cas d'avoir une visibilité sur le financier qui soit vraiment pertinente et avoir une transparence parce que il faut que vous puissiez savoir où vous mettez les pieds et que vous puissiez vendre sereinement.